Salut à tous, à mon retour du cinéma, bienvenue dans ce 44e Radio Terre 616. J'ai pas du tout regardé avant de commencer à tourner cet épisode, à combien d'épisodes on en était. Sachez que si j'ai la voix un petit peu plus, on va dire, cassée que d'habitude, c'est parce que ça fait 3 jours que j'ai mal au poumon. Voilà, tout simplement. Et en plus, il fait très très chaud dans mon décor. Bref, j'espère donc bien évidemment que vous vous portez bien. On est là, bien évidemment, pour faire le 44e Radio Terre 616, la radio d'actualité, celle qui vous fera danser, celle qui vous fera aimer le cinéma. Je pense que j'ai beaucoup bégayé dans cet épisode. Bref, on va pas perdre plus de temps. On a quelques petites infos, je pense 5-6 rubriques maximum. On en a 5, bah c'est parfait. On met le générique et on est parti pour parler des infos de la semaine. Rubrique numéro 1, James Cameron. Deux petites infos qui ont un lien avec le réalisateur James Cameron. Premièrement, c'est que on a Cameron qui a dit dans une interview que Avatar et Marvel ne sont pas dans la même cour en termes de VFX, qui ne sont pas dans la même lignée. Et il s'est, on va dire, décidé de comparer les VFX des films Avatar à ceux des films Avengers, Infinity War et Endgame. À ça, je lui répondrai que comme Tarantino, il y a un moment, il faut arrêter d'essayer de se faire remarquer. Bon, après, c'est James Cameron, c'est pas vraiment se faire remarquer, mais Tarantino, c'est clairement ça, hein, les gars. Il sait bien qu'il fait des bons films, et il continue à taper sur Marvel. C'est juste pour se faire remarquer, et il sait très bien que de toute façon, il aura gain de cause, vu qu'il a énormément de fans. Je pense que j'emmerde Tarantino, pas parce qu'il insulte Marvel, juste parce que c'est pour se faire remarquer. Ce serait insulter DC, ce serait pareil, c'est pour se faire remarquer, donc voilà. Vaut mieux parfois se taire. Mais là, concernant James Cameron, je pense que les gens sur Twitter ne réfléchissent pas beaucoup. Parce que, ok, Avatar, c'est pas la même lignée, mais en même temps, entre un film Avatar qui a 13 ans, et qui se fait pendant 13 ans, et un film Avengers qui se fait pendant 2-3 ans maximum, il y a une légère différence en termes de temps pour travailler. Donc, il est logique que les effets spéciaux d'un film comme Avatar soit bien plus poussé. Ce serait même franchement la honte si c'était l'inverse. Si c'était un film Avengers qui serait plus poussé qu'un film Avatar. Autre chose, Cameron n'a pas pris le meilleur exemple. Thanos est l'une des meilleures VFX de Marvel. Et oui, je pense qu'elle pourrait relativiser quand même avec certains plans d'Avatar. Donc, il n'a pas pris le meilleur exemple. Il aurait pris, je sais pas moi, un Black Widow ou un Spider-Man No Way Home, qui sont reconnus pour avoir des effets spéciaux pas terribles, je comprendrais que ouais, on joue pas dans la même cour, tu vois. Mais là, il a pris le film Marvel, reconnu comme étant le meilleur, et reconnu surtout comme étant le plus travaillé. Donc il a pris Endgame et Infinity War, donc voilà. Et aussi, dernière chose pour les gens qui disent sur Twitter, ouais, Cameron il tacle Marvel. Il tacle pas Marvel pour la simple et bonne raison que dans les deux cas c'est Disney qui se fait le pognon, les gars. Je rappelle quand même que Avatar c'est la Fox c'est Disney, Marvel, donc je sais pas moi, Thanos c'est Avengers Infinity War c'est Marvel, Marvel c'est Disney. Dans les deux cas ils peuvent se tacler entre eux, c'est Disney qui régale, donc en vrai je pense sérieusement que Cameron il s'en fout de tacler Marvel, juste il dit ouais il y a une grosse différence en termes de travail, et ça bien évidemment c'est logique, hein. Le jour où un Marvel aura le travail pendant 13 ans, bien évidemment que si tu travailles sur un Marvel pendant 13 ans au niveau des effets spéciaux, à mon avis, ils pourront relativiser avec un film Avatar. Autre chose aussi, avant de passer à la dernière info, je trouve personnellement que les effets spéciaux d'Avatar ont un petit peu vieilli, je trouve, malgré tout, ils ont pris un coup de vieux. Là où je ressens pas ça pour Avengers Infinity War. Voilà, qui est quand même de 2018, donc ça commence à faire un petit peu vieux. Alors oui, Avatar c'est 2009, ok, mais voilà. Et enfin, dernière info sur le réalisateur, et là encore une fois ça va être une info où je vais discuter un petit peu parce que ça commence à me casser les couilles cette situation. Titanic ressortira au cinéma le 8 février 2023 pour les 25 ans du film. Arrêtez de ressortir des films pour vous faire de l'argent. Il y en a marre. Ils nous replongent dans la nostalgie tous les ans. En juin, ils vont nous ressortir Jurassic Park. Pour les 30 ans, parce que ça fera 30 ans que le film existe. Je le sens, je le sais, c'est sûr et certain qu'ils vont faire le coup.
Arrêtez de tout le temps ressortir des films au cinéma, qu'ils aient 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 mois. Stop. Quand un film est sorti, qu'il n'est plus au cinéma, il n'est plus au cinéma. Laissez les plateformes de streaming, les DVD, se charger de faire de l'argent autour du film par la suite. Il y a un moment, il faut arrêter de chercher des excuses pour ressortir un film, se faire du pognon. Vous en faites déjà assez avec tous les produits dérivés, les DVD, les plateformes de streaming, etc. Et même rien que la renommée d'un film. Donc, stop avec les ressorties de cinéma. Et là, je parle surtout pour No Way Home, Avatar, Titanic, Morbius, Jurassic Park. J'ai beau adorer Jurassic Park, il y en a marre qui nous le ressortent tous les 4 ans. Donc voilà, arrêtez de ressortir des films au cinéma. Moi, personnellement, ça commence à me faire chier. Parce qu'entre temps, t'as ce film-là qui sort au cinéma. Enfin, qui du coup ressort au cinéma. Et qui prend probablement la place d'un autre film nouveau qui aurait pu être très bien, voire peut-être même mieux que celui qui ressort au cinéma 100 ans après. Rubrique numéro 2, Marvel. On a quelques petites infos Marvel. Premièrement, sachez que Cable serait officialisé par Josh Brolin comme étant dans Deadpool 3. Et effectivement, ça va faire un problème. Alors, pas un problème en termes d'histoire ou quoi, hein, juste en termes d'acteur. Je rappelle quand même que Josh Brolin, ok, il joue Cable dans les Deadpool, mais il joue Thanos dans le MCU. Note que c'est pas la première fois qu'un acteur joue 2 fois un même personnage. Hein. Enfin, pas 2 fois un même personnage, mais 2 fois un personnage dans le MCU. Pour la petite anecdote, Dormammu et Doctor Strange sont joués par le même acteur, Benedict Cumberbatch. Autre info, on sait que le projet Wonder Man, on sait toujours pas si c'est une série, un special, un film, on ne sait pas, serait prévu pour sortir entre 2023 et 2024. Vu la nouvelle direction que veut prendre Marvel en privilégiant la qualité à la quantité, je le dis depuis des mois, mais 5 ans pour la pour la saga du multivers, c'est beaucoup trop peu. Je pense qu'il faudrait sérieusement prendre son temps et faire comme la saga de l'infini, 10 à 11 ans, ce serait très bien, ça permettrait d'avoir les séries sur le côté et les films qui seront un peu plus rares, ok, mais au moins quand tu vois le logo Marvel dans un cinéma, t'es content. Donc là, on peut, je pense, imaginer que le projet sera transformé en film. Alors j'espère qu'il ne sera pas annulé, parce que certaines rumeurs disent que des projets Marvel pourraient être annulés. Je pense pas, Marvel n'a jamais pratiquement annulé ses projets. Le seul projet qu'ils ont annulé, c'est le film Inhumans, qui s'est transformé en série pour Marvel Television. Donc je pense pas que ça arrivera. Autre chose, on sait que la série Secret Invasion pourrait commencer sa diffusion en même temps que la saison 3 de The Mandalorian, donc ça veut dire en mars 2023. Aussi, on a Paul Rudd qui apparemment, selon certaines rumeurs, sera encore le personnage d'Ant-Man après Ant-Man 3, parce qu'il y a certaines personnes qui pensent que Paul Rudd pourrait mourir dans Ant-Man Quantumania et laisser donc sa place à la guêpe et à Stature, donc sa fille. Et on a comme ça quelques petites infos, notamment le fait que Doctor Doom serait dans le film Thunderbolt, mais ça c'est à prendre avec d'énormes pincettes parce que j'y crois pas du tout. Par contre, des infos qui sont un petit peu plus, on peut pas dire officielles, mais plus fiables, ce serait que, premièrement, Gunja Monteiro, la réalisatrice de Mercredi, pourrait réaliser la série Agatha Coven of Chaos. Je rappelle en plus que Jenna Ortega a été rumorisée, on va dire, pour interpréter le personnage de Mercredi, de White Tiger dans la série Daredevil. Et en parlant justement de Daredevil, donc de Daredevil Born Again, le tournage de la série pourrait commencer à New York en février 2023 et de nouvelles têtes se sont rajoutées au casting. Premièrement, Deborah Ann Wall en Karen Page et Eldon Henson en Figgy Nelson seraient de retour après la série Netflix. Et on a également l'arrivée de Margarita Levieva et Sandrine Holt pour un rôle principal selon les rumeurs. Autre chose, on a eu des premiers looks, on va dire, des premiers aperçus de quelques épisodes de What If. Et enfin, deux autres rumeurs plutôt. La première, c'est que selon les projections test, Kraven le chasseur sera mieux que Venom et Morbius. Alors, je pense que j'en avais déjà parlé de cette info-là, donc je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais on va le refaire au pire. Morbius, c'est pas difficile de faire mieux, je pense, sérieusement. Et enfin, sachez que Park Seo-joon, donc l'acteur qui interprétera le prince Yan dans le film The Marvels, donc le prince d'une planète musicale, serait apparemment, selon les rumeurs, le mari de Carol Danvers, donc Captain Marvel. En rubrique numéro 3, DC Comics.
On a quelques infos, bah ouais, en fait mes cheveux, voilà, mes cheveux. Quelques petites infos d'ici Comics, c'est pas vraiment beaucoup, mais on en a quelques-unes. Premièrement, sachez que James Mangold, réalisateur de Indiana Jones 5 ou encore de Logan, donc le dernier Wolverine de la Fox, devrait apparemment, selon les informations, réaliser un futur projet du DC Comics Universe, donc DCU, l'univers qui sera géré par Peter Safran et James Gunn. On a une mauvaise nouvelle, sachez que l'acteur Jack Ciron, la VF d'Alfred dans les différents projets, est malheureusement décédé. Voilà, il est décédé, il n'y a pas d'autre chose à dire. Autres petites infos concernant Marvel, enfin concernant DC plutôt, Harley Quinn serait de retour apparemment selon James Gunn. On parle de la Harley Quinn de Margot Robbie, hein, pas celle, je sais pas moi, du dessin animé ou encore celle qui apparaîtra dans le film Joker. Et on a enfin deux petites infos sur The Flash. Premièrement, l'info comme quoi que les caméos de Aquaman et le Superman d'Henry Cavill seraient encore dans le film. Et enfin, le film The Flash a été avancé de une semaine au 16 juin 2023. Rubrique numéro 4, Games Award. On va parler un petit peu du Games Award, mais dans cette rubrique, je vous dirai un truc sur cet événement. On va pas perdre plus de temps, donc on a 4 infos. Premièrement, Arcane était élu meilleure adaptation de l'année. Alors, c'est sorti en 2021, donc c'est pas logique, mais bon, passons. Arcane, bien évidemment, série, déjà League of Legends, oui, effectivement, mais série incroyable, très bien animée par des Français en plus, de Fortinet. Donc vraiment, c'est clairement mérité, de toute façon c'est une des meilleures séries du monde que j'ai eues. On a également eu deux petits trailers dans le Games Award. Premièrement, celui du jeu The Suicide Squad Kill the Justice League et celui de Star Wars Jedi Survivor, la suite de Star Wars... C'est Jedi Fallen Order, je vais y arriver, j'ai perdu le nom du jeu. Alors, c'est pas vraiment très intéressant, les trailers en plus ne révèlent pas grand chose, donc c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo réaction. Un petit peu comme Indiana Jones 5, mais Indiana Jones 5, c'est parce que le film ne m'intéresse pas. Clairement, je m'en contrefiche d'Indiana Jones. Mais sachez que, dernière info, on a Elden Ring qui a été élu meilleure direction artistique. Alors, pour moi, Elden Ring ne mérite aucun award des Games Awards, clairement. Je vais pas m'étendre là-dessus pourquoi, mais pour moi, il ne mérite pas. C'est peut-être un bon jeu, mais il ne mérite pas autant d'acclamation. Mais bon, sachez que je pense faire une vidéo dans la semaine, pas mardi, parce que mardi, il y a le trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse, pour parler un petit peu de la situation avec le Games Award et récapituler un petit peu cet événement. Rubrique numéro 5, affiches. Et enfin, on va terminer sur Radio Terre 16 avec deux petites infos. Premièrement, les affiches du film Donjons et Dragons, prévues pour avril 2023 en France et en Belgique, sont arrivées. Alors, c'est des affiches banales, en fait, c'est des affiches têtes, en fait. C'est des affiches avec des têtes volantes, t'as des têtes de personnages partout, un petit peu comme là, un petit peu comme... Là, bien que là, c'est pas juste des têtes volantes. Oui, t'as la tête de Doctor Strange, mais les autres personnages sont mis comme ça, c'est pas... comme Venom par exemple, que vous voyez ici, où tu as des têtes qui volent comme ça. Ça c'est le principe d'une tête volante sur une affiche. Et enfin, sachez qu'on a eu un trailer ainsi que certaines petites nouvelles affiches pour la série The Last of Us. Toujours pas de trailer VF il me semble, des trailers VSTFR oui, mais pas de VF et surtout pas d'endroit de diffusion pour la série The Last of Us, du moins j'en ai pas trouvé. Peut-être que y a un endroit, je pense que ce sera sur Prime Video, normal peut-être, ou alors HBO Max devrait arriver, parce que le problème c'est que c'est une série HBO Max, donc de la Warner, mais HBO Max c'est toujours pas en Belgique, et ça risque pas encore d'arriver je pense, parce qu'avec la fusion, la nouvelle plateforme qui va s'appeler Max, etc., c'est le gros bordel. En attendant, du coup, j'espère que cet épisode vous aura plu, bien évidemment, je vous propose de vous abonner, de partager, de liker et de commenter cet épisode. Je ne sais toujours pas si les Radio 316 vont continuer à se faire en première. Je pense sérieusement que ça n'a plus vraiment grand intérêt, mais ça a quand même l'air de vous plaire, donc je sais pas. Je ferai ma décision à la fin de l'année et surtout à la fin de la première année d'existence de ce format. Je vous dis donc à plus, amoureux transmis du cinéma, à bientôt, passez une bonne journée et je coupe la radio.